Donc à présent, nous accueillons Fabrice qui va procéder au démontage du CZ et nous expliquer les améliorations qu'il y a apportées. Tout à fait, Catherine. Donc avant toute chose, on va vérifier que son arme n'est pas chargée. On vérifie donc qu'il n'y a pas de cartouche engagée. Une fois que ça c'est fait, on va amener deux petits repères qui se trouvent l'un sur la glissière, l'autre sur la carcasse. On les fait coïncider. Une fois que ça c'est fait, on va pousser l'arrêtoir de glissière qui se trouve ici avec un chargeur. C'est assez difficile à faire parce que c'est assez résistant. On se sert d'une petite chasse-goupille pour enlever l'arrêtoir de glissière. Une fois que ça c'est fait, la glissière s'enlève par le devant. On a notre carcasse. On enlève la tige guide et son ressort récupérateur. Et on sort le canon. Et on a la glissière. À ce stade-là, on a déjà fait un démontage sommaire qui permet le nettoyage, je dirais, courant de l'arme. Donc on en profite pour nettoyer le canon, l'intérieur de la glissière, l'intérieur de la carcasse. Donc c'est un entretien qu'on fait après chaque tir. Ça prend une dizaine de minutes. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour le démonter complètement. Le démontage complet s'impose, je dirais, tous les 2-3 000 coups, parce qu'il y a des endroits qui sont difficiles à atteindre lorsqu'on fait le démontage sommaire. On va d'abord commencer à démonter les parties sensibles de la glissière. Donc ici, pas beaucoup d'éléments à enlever. On va se cantonner à l'extracteur et au percuteur. Alors pour enlever l'extracteur, très simple, il tient avec une petite goupille qui se trouve au-dessus. Donc il nous faudra un chasse-goupille et un petit marteau. Donc comme il s'agit d'une très petite goupille et que je n'ai pas de chasse-goupille assez long, j'utilise un petit clou. Ça va très bien aussi. Voilà. Donc, une fois que la goupille est chassée, on enlève son petit clou. Et on enlève l'extracteur. On fait attention parce qu'à l'intérieur se trouve un petit ressort qu'on met de côté également. Donc l'extracteur, c'est une petite pièce qui s'encrasse rapidement parce qu'ici il y a un petit ergot qui attrape le culot donc de la douille pour l'extraire. Donc à nettoyer quand même assez régulièrement, je dirais tous les 1000-2000 coups. Ensuite, la deuxième partie à enlever au niveau de la glissière, ce sera le percuteur. Alors pour enlever le percuteur, il tient en place ici avec un ressort qui le pousse vers la petite partie extérieure. Donc il suffit d'enfoncer et de pousser la petite lamelle qui le maintient en place. Ah. Une fois que le percuteur est en retrait, il suffit de descendre la petite lamelle et de retenir le percuteur. Le percuteur sort, ainsi qu'également son ressort. Donc deux petites pièces à mettre de côté également. Donc ici nous avons l'extracteur et son ressort, ainsi que sa goupille. Le principal de la glissière est démonté. Ensuite, nous allons nous attaquer à la carcasse. Alors la première chose à faire, enlever les plaquettes de crosse. Donc un simple tournevis cruciforme suffit. D'un côté et de l'autre.
Voilà. Maintenant là, on a accès au ressort du chien, qui suffit, dans un premier temps, on va enlever la lame qui le maintient en place, un chasse-goupille, on enlève et on enlève la lame ressort. Donc la lame ressort et sa goupille. Donc je conseille toujours quand on fait un démontage de laisser les goupilles en face des éléments avec lesquels ils coïncident. Ça évite ensuite de s'embrouiller dans les goupilles et de plus savoir laquelle mettre. On en profite bien sûr pour mettre un petit coup de chiffon pour enlever les graisses et les saletés, les résidus de tir. Maintenant, on va commencer à démonter toute cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Le levier de sûreté que Catherine vous a montré avant, ambidextre. Celui-là est tenu en place par un minuscule petit ressort qui se trouve ici. Alors, pour enlever cette pièce, rien de plus simple. Il faut prendre avec un petit tournevis de précision le brin du ressort, le soulever légèrement et le mettre sur le côté. Ça permettra de libérer les deux crans de sûreté. Donc on passe en dessous, on le soulève un petit peu et on le met de côté. Une fois que ça c'est fait, il suffit de tirer un peu, de pousser sur le cran de ce côté-là et il sort. Voilà, nous avons le premier cran. On voit bien ici sur la pièce le logement du ressort. De l'autre côté, on monte, on l'enlève et on a notre deuxième cran de sûreté qui est enlevé. À partir de là, on peut enlever cette pièce-là. C'est ce qu'on appelle le cire. C'est une pièce qui joue pour la simple action et la double action. Elle est d'un seul tenant. On la démontera pas plus loin. C'est inutile parce que le nettoyage peut se faire facilement comme ça. Alors maintenant, nous allons voir des petites pièces qui sont minuscules et qui se perdent facilement. Alors, je sais pas. Ici, il y a une toute petite pièce que je vais sortir délicatement. C'est en fait une petite pièce qui sert à maintenir la sûreté du côté droit de l'arme. C'est une toute petite pièce qu'il faut faire très attention à ne pas perdre, surtout quand on démonte pour la première fois. Elle est toute petite et elle ne tient que par la petite goutte d'huile qui est dessus. Donc on se la met de côté. Maintenant on va pouvoir enlever l'ensemble du chien et de son ressort. Donc pour cela, une petite goupille qui se trouve ici. Alors ce qu'il faut faire, c'est appuyer fermement le bas ici de la tige sur un support dur, parce que le ressort étant bien tendu, si vous le faites pas, vous le ferez qu'une fois. Donc il suffit normalement, on va l'amorcer un petit peu. Voilà. Donc la goupille. Et donc ici, on a le ressort de chien avec son petit ergot. Donc la lame maintient l'ergot en place de cette façon-là. Et on peut sortir. Maintenant. Alors de l'autre côté, il y a également une toute petite pièce qui sert à maintenir également le premier levier de sûreté. Pour sortir cette pièce,
il faut la pousser un tout petit peu en arrière. Elle est pareil, montée sur un ressort. Donc l'idéal c'est de la bloquer avec un petit chasse-goupille pour éviter que le ressort s'en aille. Donc on appuie dessus et on peut le sortir. Voilà. Alors c'est aussi une minuscule petite pièce qui est montée sur un ressort. Cette pièce en fait vient sur le cran et ce qui permet de faire le petit clic quand on met la sûreté et quand on l'enlève. Il y a un petit clic et c'est cette pièce là qui est chargée de ce boulot là. Alors également une toute petite pièce à bien prendre garde à ne pas perdre. Maintenant on va enlever l'ensemble chien et sa tige. Donc il est en place avec une goupille. Cette même goupille est également tenue par une deuxième goupille. Ils ont fait les choses simplement, qui s'enlève très facilement. Il suffit de la pousser vers le haut et de la sortir. Voilà, donc encore une toute petite goupille. Et là, on peut pousser simplement l'axe du chien. Maintenant, on va sortir donc le chien. Ici, on voit que c'est un chien de compétition US. C'est autorisé au TAR et à l'IPSC. Ici, nous avons un disconnecteur. C'est un disconnecteur d'origine. Il existe aussi d'autres disconnecteurs qui permettent de passer l'arme en simple action uniquement, mais elles ne sont pas admises à l'IPSC. Par contre, elles sont admises au TAR. Au TAR, on tire toujours en simple action. Il ne nous reste plus grand chose dans la carcasse. Néanmoins, à ce niveau-là, quand on actionne la détente, on voit bien ici qu'il y a pas mal de mouvements et pas mal d'encrassement à ce niveau-là. Donc on va continuer encore notre petit démontage. On va enlever la détente ainsi que la tringlerie. Alors là, il y a également un petit ressort qui est mis en place. Ce que je conseille à tout le monde, c'est de le prendre en photo avant de le démonter. Comme ça, on se rappellera dans quel sens le mettre au remontage, parce que c'est pas toujours évident. Donc là, à démonter, c'est très simple. À remonter, c'est toute une autre histoire. Donc, une goupille. On chasse la goupille. Voilà. Donc sa petite goupille. On maintient le ressort en place avec son doigt avant de ressortir le chasse-goupille. Voilà. Ce fameux ressort. On peut sortir l'ensemble détente et tringlerie. On sort la détente avec la tringlerie. Lors d'un premier démontage, on verra tout de suite les endroits qui ne sont plus bronzés. C'est ces endroits-là qu'on peut polir par la même méthode que vous a montré dernièrement David lorsqu'il a poli les pièces de son Glock. Donc même méthode pour polir les endroits. On voit tout de suite où ça frotte, hein. Ça c'en est un qui n'a pas été poli. Donc on voit bien les endroits. Sur celui de Catherine, j'ai poli toutes ces petites arêtes et ça donne un départ plus doux. À ce niveau-là, plus la peine de chercher à démonter autre chose, on a accès à tout. Un petit coup de brosse à dents pour enlever les petits résidus et on sera bon. Nous venons de terminer le démontage du CZ SP01 Shadow. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le remontage complet. À bientôt!